Chers amis passagers, bonjour. La question du jour, les conflits intra- et interpersonnels, quand et comment les gérer? Nous allons y passer 3 épisodes, rien que ça. Alors, petit rappel, qu'est-ce que j'entends par conflit? J'entends par conflit une tension, avec deux forces qui s'opposent. Donc, dès qu'il y a deux forces qui s'opposent et que une frustration et des émotions apparaissent, nous rentrons dans le conflit. Avant, nous ne sommes que dans un problème. Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu un conflit? La pression, le stress. On l'a eu à travers le clip où j'ai repris David Bowie qui a accompagné tous les épisodes précédents. Je rappelle, sous la pression, on devient con. Ceci dit, que se passe-t-il après? Eh bien, un processus s'enclenche avec un cercle vicieux, qui est la petite fusée, et donc on passe de ce qui n'était qu'un problème qu'on n'a pas traité, et on arrive à un conflit. Et là, il est normalement nécessaire d'intervenir. Dès qu'on a perçu que ça ne va pas, il faudrait intervenir, parce que si on laisse aller les choses, eh bien, nous risquons d'aller jusqu'au clash. Ça, c'était le cas intrapersonnel. Mais il y a le cas interpersonnel, où deux personnes s'affrontent, s'envoient des agressions mutuelles, la frustration monte, et donc l'agression remonte, et ainsi de suite. Nous avons également un processus chez A, un processus chez B, et tous les deux, en s'énervant mutuellement, vont au clash. Et donc, puisqu'on parle du clash, ils vont nous permettre de distinguer deux protocoles d'intervention suivant que le conflit est intra- ou interpersonnel. C'est ce que nous allons voir. Ouh, oh là! T'as intérêt à distinguer. Est-il inter, est-il intra? Car si tu ne le perçois pas, si tu agis, ça ne marchera pas. Faut donc pas se planter. Est-il inter, est-il intra? Toujours ça tire, tire, tire. Et ça bascule dans ma tête. Il faut choisir où c'est le cul-de-sac. Tourner en rond comme un maniaque. Pour sortir de ce piège à rats. Est-il inter, est-il intra? Si ça se passe entre les personnes, il faut faire vite avant que ça tonne. Faut couper l'emballement avant que les gens se rentrent dedans. Interviens car il est temps. Voilà toute la question. On n'intervient pas sur un conflit intrapersonnel comme on intervient sur un conflit interpersonnel. Le temps où on agit n'est pas le même non plus. Donc, il faut les différencier dès le départ, sinon on va au clash. Il faut donc les différencier. Est-il inter? Est-il intra? À partir de là, comment agir? Et quand? Alors, s'il est intra, eh bien, on dira qu'on peut prendre son temps dans la plupart des cas. Donc, on reste calme, on reste zen, et on essaie d'abord de faire retomber la tension, et ensuite de résoudre le problème. Ce sera de la résolution de problème. On évite que ça tourne en rond, parce que si ça tourne en rond, si les solutions ne viennent pas, on aura un phénomène de ras-le-bol, comme dans les cosmoconneries du Rancien, n'est-ce pas? Un manque de patience, un manque de volonté, et ça débouchera sur un raté, un gâchis, au lieu d'un jagi.
S'il est inter, il faut agir le plus vite possible parce que les deux protagonistes risquent de se rentrer dedans. Il faut donc bloquer le processus. Ils sont obnubilés, ça va péter. Donc il faut lancer stop et on bloque le processus. On arrête les comportements. On accueille les émotions, mais on arrête les comportements. On essaie, s'il faut, de faire un switch si le stop n'y suffit pas. Donc, pour ne pas aller au clash, s'il est inter, il faut agir vite. S'il est intra, on prend son temps. Ne vous trompez pas dans vos choix, car toute l'écoute en dépendra. On pourra gérer le conflit, la stratégie sera définie. Analyse car il est temps. Est-il inter, est-il intra?